Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez les bienvenus, vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Dès que vous êtes là, il faut mettre les j'aime et commencer par partager la vidéoconférence mais au maximum. Surtout, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence. L'heure est grave. La Russie vient de surprendre le monde. La Russie vient de surprendre l'OTAN. La Russie vient de surprendre l'Ukraine. Personne ne s'attendait à ce que la Russie est en train de faire. Oui, bien évidemment qu'il fallait s'attendre à ça, mais c'est trop fort. La Russie sort de son silence et la stratégie que la Russie a utilisée vis-à-vis des soldats OTAN Ukraine présents dans la région de Kursk, c'est inédit. Ce qui s'est passé de la nuit d'hier à maintenant, là, de la nuit d'hier 17 août au 18 août, c'est trop fort. Vous savez, chères dames, chers messieurs, ces deux dernières journées, nous avons pris le temps de relayer les informations réelles de ce qui se passe sur le terrain. Puisque, encore une fois, je ne fais pas une communication de la guerre. Non, je dis les choses telles qu'elles sont. Oui, je ne dis pas les choses pour faire plaisir à quelqu'un. Je dis les choses telles que ça se passe. Et puisque nous avons besoin d'avoir les informations réelles du terrain. Alors, on a vu comment ces 2 jours, l'OTAN était en train de se positionner. L'OTAN a posé des grands actes. Oui, l'OTAN avait commencé à monter en puissance. On s'était même dit, mais qu'est-ce que la Russie est en train de faire? Qu'est-ce que Poutine est en train de faire? On a interpellé Poutine. Déjà, Vladimir Poutine, lorsqu'il patiente, quand il sort de son silence, c'est autre chose. C'est ainsi que, à l'instant où nous sommes en train de parler, c'est la panique générale. Cette stratégie que Poutine et la Russie ont utilisée, l'OTAN se demande mais comment ils ont fait et comment ils font. C'est-à-dire, les soldats ukrainiens sont en train de se rendre en masse. Les soldats ukrainiens sont en train de se rendre en masse. Nous allons aller dans les profondeurs. Mais avant de continuer, encore une fois, sécurisez cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum, dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes. Et donc, voici ce qui s'est passé. Déjà, vous savez pertinemment, vous savez que dans la région de Kursk, la Russie a coupé la ligne de ravitaillement des militaires ukrainiens ou otaniens qui sont sur son sol. Parce qu'ils ont quitté la ville de Soumy pour venir dans la région de Kursk. Et donc, dès qu'ils ont traversé, la Russie les a encerclés. Ils sont au milieu. Là, on a parlé de ça. Maintenant, quelle est la nouvelle stratégie que la Russie utilise? Alors, déjà, vous savez que l'ensemble des équipements militaires qu'ils ont envoyés sur le terrain, la Russie quadrille, la Russie verrouille le système et la Russie frappe sur les chars, les véhicules blindés et tout ça. Ça détruit automatiquement. La Russie agit avec une telle précision que eux-mêmes, ils ont peur désormais. Donc, la stratégie a consisté à créer d'abord un climat de peur. Je ne sais pas si on va dire ça a été de créer un climat de peur, mais le climat de peur s'est installé de lui-même lorsque les soldats ont constaté la précision avec laquelle les équipements militaires russes sont en train d'agir sur leur matériel. Première des choses. Maintenant, deuxième des choses, la Russie a fait circuler des drones qui ont distribué des tracts. Ils ont rapidement fait des tracts pour dire aux soldats ukrainiens, otaniens et autres qui sont là, pour les dire, parce qu'ils étaient déjà angoissés. Là où ils sont sur le sol russe. Le ciel est verrouillé. Il suffit juste qu'on appuie sur le truc et puis ça descend sur eux. Au calamar dans une paix samouraïtique. Donc eux-mêmes en tant que soldats, ils le savent. Ils étaient dans l'angoisse. Ils ne savent plus que faire. Ils savent que c'est leur terminus. La seule chose qui peut les sauver, sauf si la Russie changeait d'avis. Et c'est ce que la Russie a profité. Ils ont distribué des tracts. Les tracts, des flyers
C'est-à-dire, ce sont des petits bouts de papier sur lesquels on met un message. Donc, ce sont des drones qui sont passés pour distribuer, pour larguer dans la forêt. Et c'est tombé dans les mains de ces soldats qu'on dit être des soldats ukrainiens, pourtant ce sont des Polonais français, des soldats de l'OTAN. 2 unités de l'armée ukrainienne. Quand ils ont reçu, qu'est-ce qui était écrit là-dessus? Rendez-vous. Il faut vous rendre. Déposez les armes et rendez-vous. Si vous voulez sauver vos vies. On les a donné une porte de sortie. On devient militaire, oui. On devient mercenaire, on va à un conflit. Lorsqu'on va à ce conflit, c'est l'argent qu'on donne là qui nous encourage à aller. Mais lorsque vous voyez le repos éternel en face de vous qui vous dit viens, viens, vous allez oublier même l'argent. Donc ces soldats, d'ailleurs, s'ils étaient simplement et globalement des Ukrainiens, on pouvait comprendre, on pouvait dire que non, ils ne pouvaient pas accepter. Ils allaient continuer à lutter par conviction, par patriotisme. Mais ceux qui sont venus sont des mercenaires. Certains ont été forcés par la hiérarchie. Donc, ils se sont rendus en masse. Laissez-moi vous donner l'information officielle sur le nombre. Au total, ça fait quelque chose de 400 soldats qui se sont rendus. Oui. Déjà, vous avez 165 soldats d'une unité entière des forces armées ukrainiennes qui s'est rendue dans la région qu'on appelle Dzerzhinsk. Les noms ukrainiens sont très compliqués. Dzerzhinsk, ça c'est dans la République populaire du Donetsk. Suite à l'appel par drone lancé par les Russes via des tracts. Donc, vous avez aussi une autre unité de 240 soldats des forces armées ukrainiennes qui s'est rendue, bon, on va dire Ukraine, mais c'est pas Ukraine, qui s'est rendue dans la région de Kursk. Dans la région de Kursk, on a 240 qui se sont rendus. Les 165, c'était du côté du Donetsk. Mais là, cette fois-ci, c'est dans la région de Kursk, 240. Alors, voici, ils déposent les armes, ils se rendent. L'avantage, c'est quoi? Quand la Russie met main sur eux, on ne les maltraite pas. Non, il y a même un qui a fait un témoignage du traitement humain que la Russie était en train de les réserver. Donc, on ne les maltraite pas, on ne les fatigue pas, mais on leur demande de donner des informations, des renseignements sur les stratégies, qu'est-ce que l'Ukraine prépare, qu'est-ce que l'OTAN prépare. Et voici ce qui est en train de permettre à la Russie d'obtenir plusieurs informations. Si hier nous avons parlé du programme de destruction de, comment on appelle, des installations nucléaires russes, c'est parce que les premiers soldats qui se sont rendus ont dévoilé le secret. Donc, voici ce qui est en train de se passer, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je vous réitère encore qu'ici, sur la tribune d'éveil des consciences, on dit tribune d'éveil des consciences. On n'a pas dit tribune pour endormir les consciences. Un. Deuxièmement, je ne suis pas un journaliste. Troisièmement, en tant que tribune d'éveil des consciences, je vous donne l'information réelle. Oui, même si c'est gênant, ça fait mal. Mais je vais toujours vous donner l'information réelle. Quand l'OTAN est en train de s'appuyer beaucoup sur la Russie, quand la Russie est en train de perdre des positions, je vais vous donner l'information. Voilà, je vais vous donner l'information. Quand ça commence à changer encore, je vous donne l'information. Voilà. J'ai entendu certains dire non, la communication de guerre, c'est pas comme ça, c'est pas... Je vous donne l'information exacte. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, la jeunesse a besoin, la jeunesse africaine a besoin de savoir ce qui se passe autour d'elle. C'est de cela qu'il s'agit. Nous aimons la Russie, nous apprécions la Russie, nous collaborons avec la Russie. Nous collaborons avec la Russie, j'allais dire. C'est pas ce qui va nous pousser à dire autre chose. Lorsque la situation pèse sur la Russie, non, ça ne me ressemble pas. Ça ne m'a jamais ressemblé. Donc enlevez ça dans votre programme. Tout ce que je vais vous donner ici, prenez ça pour parole d'évangile. Ouais, c'est que c'est vrai. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, merci à toutes et à tous. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.